L'année 2025 a été pour l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle une succession d'initiatives majeures, d'innovations organisationnelles et d'actions de proximité au service des créateurs, inventeurs, PME et États membres. 12 mois de mouvements constants, d'engagement stratégique et de consolidation du rôle central de la propriété intellectuelle dans la création de la valeur, tant pour les utilisateurs que pour nos États. Janvier. Janvier s'ouvre sous le signe de l'accompagnement et de la montée en compétences. L'OAPI déploie son programme de mentorat destiné à renforcer la compétitivité des PME africaines en partenariat avec l'Office européen de la propriété intellectuelle à travers le projet Afripi. En février, la dynamique engagée autour de l'accompagnement des entreprises se prolonge sur le terrain. À Bamako, le Mali célèbre la vitalité de son entrepreneuriat local avec la 2e édition de la Semaine des marques organisée par le CEMAPI, structure nationale de liaison de l'OAPI. Mars. En mars, l'OAPI consolide le pilier judiciaire de la propriété intellectuelle avec la signature d'un accord historique avec le réseau des magistrats de la propriété intellectuelle RAMPI. L'organisation met en place un cadre commun pour former, outiller et spécialiser les magistrats des États membres dans le traitement du contentieux lié à la propriété intellectuelle. La même dynamique se poursuit avec l'ARIPO, lors de la 8e commission mixte tenue à Yaoundé. Les deux institutions réaffirment leur vision commune: harmoniser les pratiques, améliorer la qualité des titres et faire de la propriété intellectuelle un levier continental d'innovation et de croissance pour l'Afrique. Avril. En avril, l'OAPI met en lumière la richesse du patrimoine culturel bissau-guinéen. Le tissu traditionnel Pano Dipinti reçoit son certificat d'enregistrement au dessin et modèle industriel. Cette reconnaissance valorise le savoir-faire artisanal et illustre le rôle de l'OAPI dans la promotion du développement local. Toujours en avril, le Togo célèbre la certification du riz de Covier comme première indication géographique protégée du pays. La cérémonie accompagnée par l'OAPI et l'OMPI marque un jalon dans la valorisation des produits de nos terroirs, renforçant ainsi leur compétitivité et offrant aux producteurs un moyen d'amélioration de leurs revenus. En mai, l'OAPI et l'African Guarantee Fund signent un accord stratégique de 40 milliards de francs CFA pour soutenir l'innovation des 17 États membres. Le dispositif cible 1000 projets innovants en offrant garanties financières, accompagnement technique et valorisation des innovations. L'OAPI affirme ainsi son rôle de catalyseur de l'entrepreneuriat et du développement technologique. Juin. Le mois de juin a été particulièrement chargé. D'abord, avec l'inauguration de la plateforme en ligne OAPI Lex, centralisant la jurisprudence en propriété intellectuelle des 17 États membres. Outil stratégique pour entreprises et juristes, il facilite l'accès à l'information, renforce les arguments contentieux et démocratise le droit. Une innovation numérique majeure qui soutient la sécurité juridique. Juin, c'est aussi de la détente. Le personnel de l'OAPI participe à une sortie en Guinée équatoriale, alliant cohésion d'équipe, découverte culturelle et formation. Un atelier sur l'usage des marques et brevets mobilise autorités politiques locales, entrepreneurs et innovateurs. Juillet. Les 28 et 29 juillet, Yaoundé accueille la conférence régionale OMPI-OAPI sur les industries créatives. Ministres, experts et acteurs culturels explorent le potentiel du droit d'auteur pour stimuler la créativité et la croissance. Panels, échanges et stratégies concrètes visent à promouvoir la gestion collective, l'accès au marché et le développement durable du secteur culturel africain. Le 5 août 2025, l'OAPI et l'UNFPA lancent à Yaoundé un projet pilote d'autonomisation économique des femmes par l'innovation et la propriété intellectuelle déployé au Cameroun et au Burkina Faso. L'initiative valorise les savoir-faire locaux féminins, facilite l'accès au financement
et accompagne les femmes rurales, étudiantes et entrepreneurs dans l'économie formelle afin de renforcer leur indépendance, promouvoir l'innovation et stimuler durablement l'émancipation féminine dans l'espace OAPI. Septembre. Le 11 septembre 2025, l'OAPI a ouvert solennellement le colloque international célébrant les 20 ans de l'Académie Denis Ekani à PIDE. L'événement a rassemblé experts internationaux et anciens auditeurs. Il a mis en lumière le rôle stratégique de l'Académie dans la formation des cadres africains en propriété intellectuelle. Octobre. Octobre, c'est le mois de la marque. La 5e édition des Awards de la marque OAPI s'est tenue le 9 à Libreville, célébrant la créativité et la performance des marques africaines. 4 entreprises ont été primées. Dodo du Mali, qui a décroché le Grand Prix. Kia Sop du Togo a obtenu le prix de la marque régionale. La coopérative Mas et Famille du Gabon a remporté le prix de la PME. Et Kakuka du Gabon a été lauréat du prix du public. Octobre a également été la célébration des saveurs. Le Gari Sowi et l'huile d'Angolin ont été labellisés IGP, indication géographique protégée, le 18 octobre. Dans la continuité de cette dynamique, la Guinée a labellisé le 22 octobre 2025 l'ananas baronne de Frigiagbe et le tissu Lépi, qui sont devenus des indications géographiques protégées. Ces protections juridiques favorisent la création de la valeur économique et la pérennisation des filières locales, tout en renforçant le rayonnement culturel et le patrimoine national. Novembre. En novembre, c'était la clôture du projet Pompic 2. Une seconde phase qui a mis en lumière l'impact des indications géographiques protégées sur le développement rural et la valorisation des produits locaux. Au total, 6 nouveaux produits ont été labellisés durant cette seconde phase du Pompic. Nous voici en décembre, le mois du bilan. À l'occasion du conseil d'administration de l'OAPI, les administrateurs se réunissent à Brazzaville pour évaluer la progression de l'organisation et fixer un nouveau cap. Mesdames et messieurs, Mbote! Bienvenue à la 65e session ordinaire du conseil d'administration de l'OAPI à Brazzaville.